bien. Aujourd'hui, je vous propose mon jardinage du mois de décembre. Alors, c'est vraiment en ce moment que j'ai beaucoup à faire, vraiment beaucoup. Parce que je veux que ce soit à peu près, vous voyez, surtout là, on va faire le côté devant la maison, devant mon entrée aussi avec les pots. Et j'ai vraiment voulu faire des... Parce que là, ça commençait avec les chrysanthèmes. Ils sont fanés, donc je remplace les pots devant la maison. Je vais vous montrer ça. Et je fais des potées qui vont tenir l'hiver, donc avec des roses de Noël, avec donc des élébores et avec des petits cyprès là. Moi j'appelle ça des petites sapinettes. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'appelle ça des petites sapinettes. Voilà, c'est mon excentricité du moment. Et voilà, donc je vous fais des petites potées que je vais mettre comme ça devant mon entrée pour l'hiver. Ça fera plus joli parce que là ça commençait à faire un peu négligé. Alors j'ai profité d'un beau jour là avec plein de soleil pour une fois. On a eu énormément de pluie, c'était une catastrophe. Donc quand c'est comme ça, vous savez que c'est un peu limité ce qu'on peut faire. Hein. Moi j'ai fait quand même, je fais toujours, hein, si vous savez. Je fais toujours. Et vraiment je vous incite, je vous encourage à aller dans le jardin en ce moment. À partir du moment où vous n'êtes pas sous des trompes d'eau, là il va faire un temps sec là dans les jours qui viennent apparemment. Donc j'imagine que dans le sud, là c'est dans le Grand Est, hein, dans le sud de la France, ça doit être encore mieux. Profitez-en parce que vraiment ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Vraiment, des fois il faut se pousser un peu. J'ai dit allez, courage, vas-y, et on ne le regrette. C'est comme le sport, j'ai envie de vous dire. C'est comme la séance de sport, on ne veut pas y aller. On a du mal, on se traîne un peu et on ne regrette jamais d'y avoir été. Le jardin, vous vous ressourcez littéralement parce que évidemment vous prenez plus de lumière, ça donne le moral. En plus, on a l'impression d'avoir... Voilà, plus vous travaillez l'hiver, plus le printemps et l'été vont être beaux dans le jardin, évidemment. C'est tout ça que vous n'aurez pas à faire, qui sera en décrépitude au mois de mars. Et là, il y aura trop à faire, il y a toujours énormément à faire. Quand on veut faire plein de choses, planter, entretenir vraiment bien, il y a toujours énormément à faire, mais voilà, au moins je me dis toujours en hiver que je prépare la beauté du jardin au printemps et en été. Voilà, donc c'est ça la magie. Et pour la santé, voilà, pour votre santé, c'est vraiment excellent. La terre, c'est prouvé que ça nourrit votre santé, votre microbiote intestinal, vraiment c'est une très bonne chose. Voilà, parenthèse santé. Donc voilà, je vous montre donc comment j'entretiens mon jardin en ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai taillé, alors j'ai des vivaces que j'ai taillées, que j'avais pas encore taillées. Hein, parce que franchement, on ne peut pas être partout. Donc il y en a, en plus j'en ai, alors comme il y a un redout là en France, il y a vraiment la chaleur qui est revenue comme ça. Enfin, là, nous, s'il fait 10 degrés, t'as l'impression d'être sous les tropiques. Hein. Clairement, j'étais limite en t-shirt dans le jardin pour jardiner. Hein. Et en fait, j'exagère, mais franchement, c'est pour ça c'est mon côté du sud, du côté provençal qui ressort. Des fois, j'en fais un... Non, j'étais pas en t-shirt quand même, mais presque, hein, franchement. Là, ça se réchauffe. On a eu, je crois que ça allait jusqu'à 15. Ça a dû aller jusqu'à 15 degrés ou 14, donc c'est vraiment énorme. Mais du coup, j'ai des choses qui n'ont pas fané, qui normalement, avec le gel, avec le froid, disparaissent d'elles-mêmes. Et puis, t'as plus qu'à... Alors que là, vous allez voir qu'en fait, j'ai vraiment... il y avait des fleurs qui étaient encore presque belles, notamment les sauges Caradonna qui étaient vraiment encore jolies, limite en buisson. Mais je préfère les couper. Alors pourquoi il faut couper à ras les vivaces pour bien entretenir le jardin? C'est parce que quand même, elles ont besoin de pas perdre toute leur énergie tout le temps. Il y a un moment, il faut qu'elles se reposent. Donc même si la température est quand même élevée, le fait de couper les fleurs, de tout couper, ça va faire que la plante va moins s'épuiser dans tous les cas, donc ça va la mettre en repos. Donc là, j'ai fait ça. Alors, c'est peut-être un petit peu tard et encore, c'est pas sûr. De toute façon, on fait avec le temps qu'on peut.
Et c'est comme ça en fait. Donc je vous montre aussi les petites potées que j'ai faites. Où là, je me suis bien amusée quand même parce que ça fait vraiment plus joli devant la maison. J'ai nettoyé un peu, j'ai rangé tout ça. Voilà, je vous montre ça dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous faites en ce moment dans votre jardin. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Voilà. Parce que vraiment, alors on ne le regrette pas. Et je suis en train de regarder. De toute façon, je pourrais, même en ce moment, en décembre, je pourrais passer mes journées entières dans le jardin. Parce qu'en fait, il y a tellement à tailler, j'ai à planter. Alors avant, pour ceux qui débutent, vraiment, moi, quand je débutais, je pensais qu'on ne faisait rien en hiver. Vraiment, genre, alors là, immobilisme total. Alors, faux, erreur. Les arbres, les choses comme ça se taillent déjà l'hiver, parce que comme c'est en repos, ça se taille quand la sève est redescendue. Mais vous pouvez planter, franchement, en prévision du printemps, vous pouvez planter vraiment quasiment, vraiment tout. Les vivaces, vous pouvez très bien. Il suffit que le sol ne soit pas complètement gelé et là, on en est très très loin. Donc là, comme le sol est même encore un peu chaud, il s'est réchauffé, on peut facilement imaginer qu'on puisse planter. Enfin, au lieu de planter ça au printemps, si vous plantez maintenant, ça fera un petit peu ses racines déjà. Ça s'installera. Ça aura le temps un peu de s'installer avant. Ça sortira mieux au printemps. Donc voilà. Et il faudra que je fasse encore des bulbes. C'est jamais je n'aurai fini avec ces bulbes. C'est parce qu'en fait j'en achète, mais bon, en même temps j'en ai pas tant que ça, je pense. J'en ai déjà pas mal. Et voilà, donc il faut encore que je plante des bulbes. Et là, voilà. Alors, vous en êtes où? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Voilà. Gros bisous alors et à très très bientôt. Ciao ciao. Et voilà, on commence avec Sakura qui ouvre cette vidéo. Donc on prend tout ce qu'il nous faut pour jardiner correctement. Là je prends toujours mon sécateur dans tous les cas de toute façon. Et ma mini pelle qui sert de plantoir, mais que voilà. J'enlève toujours les mauvaises herbes avec ça. Et là, on coupe donc les dernières fleurs de Strawberry Hill de David Austin qui a fleuri encore très très tardivement parce que j'avais déjà coupé les fleurs fanées, mais ça a refleuri. Donc surtout ne taillez pas les rosiers en ce moment, pas de grosses tailles, sauf les rosiers non remontants. C'est très rare que les gens aient ça aujourd'hui, enfin c'est assez rare. Donc les rosiers remontants, c'est-à-dire qu'ils font des fleurs plusieurs fois, 2 ou 3 fois, on les taille à la fin de l'hiver, on les taille en mars, pas avant. Alors là, je supprime les fleurs fanées, donc les violats. C'est important les violats de supprimer les petites fleurs fanées, ça leur permet de refleurir plus rapidement. Hein. Alors là, je vous montre le massif devant la maison. Donc je vous ai mis des images quand c'est fleuri, quand certains rosiers sont fleuris. Et vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de rosiers à cet endroit-là et j'ai aussi beaucoup de vivaces que je dois tailler. Et à cet endroit-là, malgré le paillage, j'ai quand même encore beaucoup de mauvaises herbes. Donc j'essaye de mettre, vous voyez comme là, les oreilles d'ours, les oreilles d'ours, les Stachys byzantina ou les choses comme ça. J'essaye de mettre ça pour éviter les mauvaises herbes aussi. Et aussi parce que j'adore les feuillages argentés. Et là, on a fini avec les goras qui sont toutes sèches, toutes moches maintenant. Donc il faut que je les taille aussi. Alors là, c'est parmi mes fleurs préférées pour le jardin. Les Caradonna, les sauges Caradonna. Voilà, je les taille le plus court possible. Pourquoi ? Parce qu'il va faire encore assez doux et ça va ressortir. Donc j'essaye de les tailler vraiment très très court parce que sinon en fait après quand elles poussent au printemps-été, eh ben, elles retombent. Donc si vous ne voulez pas avoir des fleurs comme ça qui retombent et qui, avec la pluie qui s'affaisse, vraiment il faut couper pour pas avoir quelque chose de trop grand qui va pas tenir, qui va pas rester érigé en fait. Alors là j'ai la lumière d'automne que je voulais vous partager, j'ai trouvé ça magnifique. Dans les feuilles de rosier, dans les feuilles de Gertrude Jekyll aussi de David Austin.
Et là, je continue ce massif, j'ai beaucoup à nettoyer. Je supprime les goras. Alors, ce sont les goras roses foncés. Et celles-ci, le problème, c'est qu'elles fleurissent. Elles ne fleurissent pas assez longtemps pour moi, en fait. C'est trop tard. Alors, ça faisait bien, mais en même temps, alors là, elles sont mal placées parce qu'on fait des erreurs. Hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je les ai plantées là. Et après, en fait, donc là, le forbe, je le garde. Hein, le forbe est magnifique. Donc, vraiment, ce feuillage, je l'adore. Voilà, c'est bleuté, c'est magnifique. Mais les goras, il faut vraiment que je les enlève. Que je les ai mises dans un endroit pas idéal. Ça empêche certains rosiers autour de respirer. Les rosiers ont besoin d'air, quand même, de l'air qui circule autour d'eux. Et parfois, j'ai tendance à beaucoup serrer les plantes. Et des fois, je suis obligée d'en enlever ou d'en diviser. Il y a aussi ce chrysanthème. Donc là, j'ai fini, vous voyez, à mes pieds. Et là, j'ai l'énorme chrysanthème. Je me suis posé la question, est-ce que je le fais aujourd'hui ? Est-ce que je le fais aujourd'hui ? Vraiment ? Vraiment, oui. Oh là là. Oh, c'est l'Everest. Hein. C'est s'attaquer à l'Everest. Donc là, j'ai déraciné les goras déjà. Donc là, je suis très contente d'avoir enfin éradiqué, parce que ça m'énervait. Vous voyez, vous avez une plante, mais moi, j'aime pas supprimer les plantes. J'aime toutes les plantes, mais là, vraiment, il y a des changements à opérer, c'est important. Le jardin, c'est sympa parce que quand même, il y a du changement. Moi, j'aime pas garder très longtemps les choses. Hein. Ça dépend lesquelles, mais j'aime bien le changement. J'aime bien que ça bouge, en fait, que ça se renouvelle. J'aime pas voir toujours les mêmes choses au même endroit, à part les rosiers, je les déplace. Mais là, cette année, j'ai déplacé un rosier aussi. Vous voyez par contre, mes petits pots sont très mignons en ce moment. Voilà, je vous ai filmé ça il y a 3 jours, ou 4, non même plus, je ne sais plus. Mais c'est en ce moment toujours, c'est très très récent ce que je vous filme. Donc là, voilà. Alors, c'était vraiment, oh là là, à couper vraiment, en plus c'est assez dur hein, comme bois, c'est vraiment, oh là là. Là, je vous montre le laurier thym. Mon laurier thym, c'est vraiment une chose que j'adore, que je vous conseille à 2 milliards, 2%, vraiment. Le laurier thym, ça persiste en hiver, c'est magnifique. Ça fait des fleurs qui en plus sentent la fleur d'oranger, je trouve. Voilà, et là, ça y est, tadam, je suis trop heureuse d'avoir enfin fini de tailler voilà, c'est vraiment, il faut que je le divise, parce que là, il est vraiment trop gros, par contre, il fait son effet, hein. Il fait un très bel effet en automne, là, à Halloween exactement, ça fait vraiment très très beau devant la maison, donc je vais le diviser hein, quand même. Et là, je m'attaque aux iris. Si vous avez des iris, c'est le moment d'enlever tout ce qui est moche, voilà, tout ce qui est fané. J'en ai encore plein de l'autre côté que je n'ai pas encore fait. J'en ai tellement là à tailler, mais l'année dernière, j'avais fait ça hyper bien, comme ça, justement, comme là. Et les iris n'avaient jamais été aussi beaux que l'année dernière, justement. Donc, dégagez bien. Les rhizomes ont besoin de voir la lumière. Les rhizomes, normalement, sont même posés sur la terre. Ceux-là, je les avais trop enterrés. Que c'était au tout début, je ne savais pas du tout les iris, je ne maîtrisais pas. Et en fait, vous avez presque à les poser, ne les enterrez surtout pas. Souvent, les gens disent « mes iris ne fleurissent pas » parce qu'ils les enterrent complètement et c'est pas possible. Les rhizomes doivent vraiment apparaître à la surface de la terre. Donc, à la surface de la terre. Donc, du coup, il faut vraiment dégager la terre qui est autour. Et là, les euphorbes, donc mes euphorbes sont magnifiques encore, hein, les Ascot, Martin Ascot Rainbow, c'est très très joli. Je vous ai mis ça pour vous donner des idées hein, de plantes pour le jardin, c'est juste très très joli. Et les euphorbes, l'avantage c'est qu'alors ça ne bouge pas, et pourtant on a eu des fortes gelées quand même, et ils n'ont pas bougé, ils sont magnifiques. Alors les penstemon, voilà, j'ai ratiboisé aussi, j'avais un énorme buisson Alors ils ont très mal fleuri cette année. Franchement, des fois, je ne me l'explique pas. Donc là, ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai coupé ici, non, mais voilà. Là-bas, j'ai coupé les penstemon. Ici, j'ai enlevé les goras qui m'embêtaient depuis déjà l'année dernière parce qu'elles prenaient beaucoup trop de place. Donc je les ai déracinées ici.
qu'elles sont entre deux rosiers, entre Roald Dahl et Émilie Brontë. Et là-bas, j'ai coupé le chrysanthème qui était énorme et aussi les petites Véroniques. Donc il y avait les petites Véroniques que j'ai coupées sur les côtés aussi. Donc là quand même ça fait déjà beaucoup plus propre. Et ici j'ai Roald Dahl, ici j'ai le Petit Prince, la rose du Petit Prince, c'est ça, qui est aussi couleur parme. J'ai des alchimies et là-bas j'ai coupé aussi les iris, voilà. Donc ici, et voilà, donc c'est déjà beaucoup plus voilà, c'est déjà beaucoup plus propre. Et là donc j'ai encore 2 rosiers, j'ai un Austin, un autre là, enfin bref j'en ai plein. Et là j'ai coupé aussi les Gora rose foncé et je sais pas encore si je les garde parce que ça fait des fleurs mais tard en septembre. Je sais pas si je les garde, ça prend beaucoup de place pour quelque chose qui fleurit quand même pas très longtemps. Et là par contre j'ai gardé le Forbe qui est quand même super joli avec la lumière là, voilà, donc c'est quand même très très joli. Et derrière j'ai le laurier teint, voilà. Ah, j'avais oublié, j'ai aussi coupé les sauges Caradonna, voilà. Les sauges Caradonna qui, avec les températures un peu plus élevées là, vivaient quand même très très bien quoi. Alors que d'habitude chaque année elles tombent au bout d'un moment quand même. Donc là il a fallu vraiment que je les coupe et il y avait encore des jolies fleurs, voilà. Elles ont duré très longtemps. Et là j'ai un tout petit rosier aussi, c'est Linder. C'est vraiment le papy Austin, un rosier tout vieux et qui est du coup assez fragile. Et puis en plus je l'ai pas mis à la place idéale. Mais il survit. On va voir si je le change de place. Ah et là, voilà. Et là j'ai là commencé déjà. Voilà. La duchesse Dorothée de Cordès. Avec toutes ses promesses. Alors on verra bien. On verra ce que ça donne. Alors voilà, je vous montre ce qui reste de mon petit gigantesque chrysanthème pompon. Et voilà, donc j'ai encore les Stachys byzantina qui, vous voyez, gardent quand même leur feuillage. Et la lumière, pareil, était vraiment très très jolie ce jour-là. Vous voyez un petit peu, j'ai aussi les hélianthèmes là. Les hélianthèmes gardent aussi leur feuillage en hiver, c'est très joli, très argenté. Donc là, ça y est, c'est la mort des chrysanthèmes. Voilà, il faut nettoyer, enlever tous les pots devant la maison. Alors, je ne les garde pas. Vous pourriez les garder, vous pouvez les garder si vous voulez. Mais il faudrait que j'ai de la place pour les mettre en terre et je n'ai pas de place pour les conserver. J'ai essayé l'année dernière de les conserver dans des pots. Alors là, ce sont les potées devant ma maison. Donc, on va faire des pots avec des plantes qui vont résister au froid. Donc vraiment ce sont des plantes résistantes pour l'hiver, résistantes au froid, les hellebores que vous venez de voir, j'adore ça, les Skinia fusains du Japon. C'est vraiment des choses qui vont permettre d'avoir toujours quelque chose de magnifique. Ça fait plaisir, voilà, aussi à planter dans le jardin aussi. Alors voilà où je vais travailler. Je vais faire quelques pots pour l'hiver, pour mettre devant la maison aussi pour Noël. Donc j'ai quelques petites sapinettes comme ça. Là j'en ai une autre aussi. Voilà. Et puis j'ai encore des pensées, enfin non, des violats. Voilà. J'ai encore des violats qui sont très mignonnes. Et voilà, c'est là, je pense qu'elles vont jouer leur rôle. Et j'ai encore, voilà, un petit pot récupéré de cet été, voilà. Et les hellebores qu'on va mettre aussi dans un autre pot. Je m'installe là, parce que d'habitude, ça me dérange pas d'avoir les genoux dans l'eau, mais là, c'est vraiment très, très détrempé. Donc là, je suis bien sur ma petite table. Voilà, voilà. Mes petits rosiers grimpants là-bas, que j'ai hâte de voir refleurir. Et mon hydrangea paniculata derrière, voilà. Alors, on va commencer notre
petit atelier rempotage et voilà. Alors avec mes petits cyprès que je suis très contente d'avoir dénichés. Alors ça, vous trouvez en ce moment facilement en jardinerie. C'est très mignon, il y en a vraiment des plus foncés, des bleutés, des plus clairs. Là, celui-ci, je l'ai payé 5,50 € je crois. Voilà, c'est des petites choses à mettre qui sont quand même vraiment mignonnes. Voilà, donc là, je défais le chignon racinaire. J'ai choisi ces petites violas que j'avais achetées chez mon horticulteur il y a assez longtemps et qui tiennent très très bien. Donc comme je voulais tout utiliser tout ce que j'avais acheté, voilà, je me suis dit que ça irait parfaitement et ça va très bien au niveau des couleurs, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît, si ça vous a donné des idées, si ça vous a inspiré, c'est ça l'objectif évidemment. Et voilà, donc c'est pareil, je défais le fameux chignon racinaire et je les installe. Donc là, je pousse un peu, n'hésitez pas, hein, parce que j'avais pas beaucoup de place. J'ai essayé de chercher des pots, les pots que j'avais. Et en fait, là, j'ai tassé un petit peu. Et comme ça, si vous voulez, ça fait un effet un petit peu plus regroupé. Et je trouvais ça joli. Avec cette teinte de viola qui est quand même un joli petit violet mauve. Très sympa. Et là, vous voyez, comme je suis bien installée, alors moi, j'aime bien avoir cette table amovible. Comme ça, en fonction de ce que je filme, je l'oriente avec la lumière. Et la lumière, vous voyez un petit peu, là, ces jours-là, cette lumière est extraordinaire. Quand il y a du soleil fin d'automne, alors là, c'est la lumière, mais tout, je trouve, met tout en valeur. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère mes pots d'été. J'ai enlevé cette herbe qui était vraiment, c'est vraiment très très joli, mais là je vais vraiment changer un petit peu et remplacer la terre. Alors si vous avez des gros pots comme ça, ne jetez pas toute la terre, recyclez la moitié de la terre, ça ira très bien. Alors j'ai choisi les élébores pour mettre dans ce pot. Les élébores, ce sont les roses de Noël. On en trouve des blanches comme celle-ci qui sont les moins chères. Vous avez aussi des qui sont un peu parmes avec des taches à l'intérieur, un petit peu violettes ou alors dans les roses, et qui sont beaucoup plus chères souvent. Mais il y a moyen d'en trouver des très très jolies, il y a vraiment des belles choses. Hein. Chez les horticulteurs, alors spécialisés dans les élébores, on peut trouver vraiment des merveilles si vous aimez beaucoup. Après, ça se plante tranquillement dans le jardin, c'est vivace, donc ça revient chaque année. Et là, je plante à nouveau mon petit pot avec les cyprès. Donc les élébores, je mets juste l'élébore dans le pot. Et c'est bien parce qu'elle va pouvoir un peu s'épanouir. Il y a un petit peu de distance autour. Donc elle va pouvoir s'épanouir et je vais pouvoir la garder jusqu'à l'année prochaine sans problème. Celle de l'année dernière, je l'ai encore, je crois. Il faudrait que je fasse un coin dans le jardin, je pense, où je devrais les planter après. Parce que ça reste vraiment, et c'est plutôt une plante de mi-ombre. Les élébores mi-ombre, c'est parfait. Hein. Pour avoir plus de fleurs, il faut les mettre plus à la lumière. Hein. Ça vraiment, j'ai vu, si je voulais un maximum de fleurs, il faut qu'elles prennent un peu plus de soleil. Mais attention, parce qu'elles peuvent aussi griller. Elles peuvent aussi, avec trop de soleil, les feuilles peuvent jaunir. Et là, c'est pas terrible. Donc vraiment, mi-ombre, c'est, je pense, l'idéal. Là, on est devant ma maison. Et je suis en train de nettoyer pour refaire, voilà, une entrée toute belle avec les pots que je viens de faire et aussi ceux que je garde qui sont toujours très bien et qu'on a fait aussi ensemble avec les skimias. Là, c'est vraiment un pot que j'aime beaucoup, les skimias, avec le cyprès qu'on vient de faire, avec le fusain du Japon derrière. Fusain du Japon, c'est vraiment génial pour avoir toujours quelque chose dans un pot qui se tient, qui tient très bien, le froid. Là, qui résiste au froid, ce sera parfait. Les violas, ne vous inquiétez pas, elles tombent un petit peu quand il fait froid, quand il gèle, mais elles ne sont jamais mortes. Elles ressortent toujours dès qu'il y a du soleil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. À très très bientôt. Ciao, ciao!